Shalom frères et sœurs. Ce témoignage est si puissant que lorsque nous l'avons vu pour la première fois, même s'il était dans une langue étrangère, nous avons eu les larmes aux yeux. C'est tellement réel. L'Esprit de Dieu traverse la barrière de la langue. Priez pendant que vous écoutez ceci, s'il vous plaît, chères âmes. Avant de commencer à témoigner de ce qui s'est passé, je veux ouvrir Sophonie 1h14-18. Le grand jour de l'Éternel est proche, il est proche, et il se hâte grandement, même la voix du jour de l'Éternel, l'homme fort y criera amèrement. Ce jour est un jour de colère, un jour de trouble et de détresse. Un jour de désert et de désolation, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuages et d'obscurité épaisse, un jour de trompettes et d'alarmes contre les villes fortifiées et contre les hautes tours. Et je ferai venir la détresse sur les hommes, car ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel, et leur sang sera répandu comme de la poussière, et leur chair comme du fumier, et ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la colère de l'Éternel. Mais le pays tout entier sera dévoré par le feu de sa jalousie, car il débarrassera même rapidement de tous ceux qui habitent dans le pays. Je vous prie d'ouvrir ce livre à votre retour à la maison et de le lire à vos enfants. Je lis ces versets parce que le Seigneur m'a dit de le faire lorsque je témoigne. Je viens d'une famille chrétienne. Je vis aux USA depuis 2 ans. Mais j'ai reculé devant le Seigneur après mon arrivée en Amérique. En Russie, j'étais dans une bonne église qui croyait en beaucoup de prières. C'était un autre genre de vie, mais quand je suis arrivé en Amérique, la liberté m'a poussé à rétrograder. Au début, on ne pouvait pas voir que je tombais, mais plus tard, on pouvait le voir de plus en plus clairement. J'avais l'impression d'être tombé, mais je suis quand même allé à l'église. J'ai chanté à l'église et prié, mais je me sentais tellement vide. Les gens me demandaient, « Pourquoi es-tu si vide ?» Plus tard, petit à petit, Satan m'a conduit dans des endroits où il était très facile d'oublier Dieu, alors je me suis complètement éloigné. J'ai simplement arrêté d'aller à l'église et de prier. Pour aggraver le chaud, les frères et sœurs de l'église m'ont beaucoup fait trébucher. Cela m'a fait tomber complètement. En ce moment, je n'ai que 19 ans. Il y a 1 mois et 1 semaine, le Seigneur m'a rappelé à lui. Mais je vous le dis, tout le monde n'aura pas cette miséricorde comme le Seigneur me l'a montré. Certaines personnes essaient de recevoir une révélation de Dieu en priant beaucoup. Mais je n'ai pas prié du tout et j'ai même parlé contre Dieu à 2 reprises. D'autres personnes, qui ont parlé contre Dieu, sont en enfer depuis longtemps parce que le Seigneur leur a retiré le Saint-Esprit dès qu'ils ont parlé contre lui ou se sont plaints contre lui. Laissez-moi vous raconter comment j'ai parlé contre Dieu à 2 reprises. Chaque fois que des chrétiens me faisaient trébucher, je disais, « Seigneur, si tu es juste, fais tomber ces gens 3 fois plus que moi. » Je lui ai dit cela pendant longtemps. Un jour, alors que j'étais dans une réunion de prière, le Saint-Esprit a parlé et a dit, « Si vous continuez sur cette voie, le Seigneur vous retirera son Saint-Esprit. » Une fois la réunion terminée, un frère est venu vers moi et m'a dit, « Peut-être que Satan ne te recevra pas non plus, parce que tu es si mauvaise. » Entendre cela m'a été très douloureux. Oui, j'avais rétrogradé, mais comment un chrétien pouvait-il venir me parler de cette façon? Je suis rentré chez moi et j'ai pleuré. J'ai dit, « Seigneur, enlève-moi le Saint-Esprit. » Je ne comprenais pas ce que je disais, parce que s'il m'avait enlevé le Saint-Esprit, j'aurais péri pour toujours. Satan aurait pris mon âme et détruit ma chair immédiatement. Mes chers amis, si vous avez le Saint-Esprit, comptez le prix à quel point cela est précieux. C'est un super cadeau. Quand Jésus viendra chercher son Église, le Saint-Esprit vous élèvera de la terre. Cependant, j'ai parlé contre Dieu et j'ai dit, « Enlevez de moi le Saint-Esprit. » Mon cœur était devenu très dur et je ne pardonnais pas. J'ai commencé à détester les frères et sœurs. Je les considérais tous comme mauvais et non bons. Je n'ai pas vu leur vrai visage, parce que je ne pouvais pas voir à quel point j'étais mauvaise dans mon cœur et à quel point mon cœur était dur. Je n'ai pas prié ni lu ma Bible pendant longtemps. Avant, j'aurais voulu être à genoux pour prier, mais après cela, j'avais abandonné. J'avais l'impression que quelque chose n'allait pas chez moi, mais ensuite je disais, « Eh bien, quoi qu'il arrive, cela arrivera. » Ma mère et mon père m'ont dit, « Ne regarde pas les gens. Va simplement à l'église. » Cependant, je ne pouvais pas être humble. Un jour,
Il était environ 1 heure du matin, ou peut-être 20 minutes avant. Une sœur, dans le Seigneur, est venue me rendre visite et nous avons discuté un moment. Cette sœur essayait toujours d'encourager ma foi. Elle m'a dit, « Ne regarde pas les autres. Va à l'église et prie. » Au lieu de cela, je me suis disputée et je me suis opposée à elle. Bientôt, la discussion s'est centrée sur mes jugements. Le pasteur n'a pas raison. Ce frère ou cette sœur n'a pas raison, etc. Cette sœur m'a finalement dit, « Je pars maintenant, mais tu es invité à venir assister à un baptême d'eau demain. » Je lui ai dit que je n'irai pas. Mais elle a dit, « Non, allons-y. » Cependant, je n'acceptais toujours pas d'y aller. Elle m'a dit au revoir et je l'ai accompagnée jusqu'à sa voiture. Je suis ensuite rentrée chez moi, je vivais seule. Je pensais, je vais prendre un verre et aller me coucher. Je suis allée dans la cuisine et j'ai commencé à me verser de l'eau lorsque j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte. J'ai supposé que c'était probablement la sœur qui était venue me rendre visite et qui était revenue. Sinon, qui d'autre viendrait à 1 heure du matin? Je viens d'ouvrir la porte. Quand j'ai regardé, j'ai vu un homme debout là. Ce n'était pas un homme terrestre. Il était aussi grand que l'entrée du bâtiment de cette église. Il a rempli toute ma porte. Il était très grand et beau. Mais son visage, vous n'avez jamais vu un visage comme celui-ci auparavant. Je veux décrire à quoi il ressemblait. Il était grand et jeune. Son visage brillait comme une ampoule, si brillant qu'il était aveuglant. Quand je l'ai regardé, j'ai été aveuglé. Quand je l'ai regardé à nouveau, je ne pouvais pas le voir parce qu'il était si brillant. La lumière brillait de lui comme la gloire. Ensuite, j'ai regardé son visage encore une fois et il ressemblait à un homme. Il portait une longue robe blanche, qui était très longue. Je ne pouvais pas voir ses pieds, seulement ses mains. La robe était fermée autour de son cou. Je n'ai pas vu ses cheveux. La lumière lui arrivait aux épaules. Sa robe était blanche comme vous n'en avez jamais vu sur cette terre. Ses mains étaient douces et blanches. Il est venu chez moi et m'a dit, « Paix pour vous. » Mais moi, frères et sœurs, je ne pouvais rien dire. J'ai juste regardé. C'était réel, pas une vision. J'avais très peur parce que je n'avais jamais rien vu de pareil auparavant. Il a dit, « Âme, c'est le dernier jour de ta vie. Je te le dis, quand tu entends cette voix, tu ne veux pas mourir. » Peut-être que beaucoup d'entre vous ont demandé à mourir, « Tu veux mourir ?» Mais quand tu entends cette voix, tu ne veux pas mourir. Vous comprenez tout d'un coup que votre vie n'a pas été avec Dieu. Quand il a dit cela, j'ai commencé à le supplier. Je ne veux pas mourir. Je n'ai que 19 ans. Mais j'avais entendu ces mots. Alors j'ai pensé, tout est fait pour moi. Je n'ai pas d'autre chance de me repentir. Je l'ai supplié de rester en vie, mais il a répondu, non. Viens voir où tu vas. J'ai vu que tout a commencé à tourner. Je ne pouvais plus voir ma maison. Je me sentais rouler dans une grande obscurité. Je ne voyais pas de tunnel, mais en roulant, j'avais l'impression que les années passaient. Je ne pouvais rien voir. Puis je me suis retrouvée sur une route. Je veux décrire cette route. Quand j'étais sur la route avec l'ange, c'était très beau. Ce qui m'a étonné, ce sont les fleurs. Je ne connaissais pas leur nom. Je n'avais jamais vu de fleurs pareilles sur terre. Chaque fleur avait son propre arôme et elles étaient si belles. Je leur ai prêté tellement d'attention que je n'ai même pas regardé si l'ange était toujours là. Je ne l'ai pas regardé et je n'ai pas eu envie de lui parler à cause des fleurs. Ils m'ont captivé parce qu'ils étaient si beaux. Ils étaient pleins d'arômes et l'air était si agréable. J'ai savouré ça. Nous avons marché et l'ange s'est tu. Nous avons marché ainsi tranquillement pendant un long chemin. Cette route, pleine de fleurs partout, semblait aller très loin. Pendant que nous marchions, des gens ont commencé à apparaître qui marchaient dans la même direction sur la route. En m'approchant d'eux, j'ai reconnu mon église et mon groupe de jeunes, même beaucoup de personnes âgées. Frères et sœurs, j'ai vu des visages d'autres personnes dont je me souviendrai pour le reste de ma vie. Si je les vois dans la vie, je leur dis que je les ai vus sur cette route. Je leur demande pourquoi vont-ils jusqu'au bout de ce chemin. Même s'ils sont encore en vie sur terre, ils sont dans le péché et suivent cette route. Pendant que nous marchions, j'ai vu beaucoup de gens, des Russes que je connaissais, des croyants qui connaissaient Dieu. J'ai remarqué un pasteur qui lisait sa Bible chapitre par chapitre, verset par verset. Les gens marchaient en groupe sur cette route et discutaient. J'ai pensé, intéressant. Il lit et il n'écoute même pas. Il s'en moque.
Il a juste lu encore et encore. Il ne s'est pas arrêté. Je pensais, oh, c'est bien qu'il lise la Bible. J'ai vu de nombreux visages que j'ai connaissais et d'autres que je ne connaissais pas. Quand j'arrivais à un certain point du chemin, j'accordais toute mon attention au bout du chemin. Dès le début, j'avais remarqué que quelque chose n'allait pas, car j'avais remarqué que de la fumée s'élevait à la fin. Maintenant, j'ai vu de la fumée noire. J'ai entendu des crépitements et des voix qui criaient et imploraient pitié. Frères et sœurs, je ne peux pas vous décrire ces voix. Même aujourd'hui, je les entends et comment ils pleurent. J'entendais le crépitement. C'était un feu très chaud. C'était très loin, mais je l'entendais clairement à mesure que je me rapprochais, jusqu'à ce que j'arrive au bout de la route. Cette fumée m'a brûlé le corps. Ce n'était pas du feu, c'était juste de la fumée. J'ai 19 ans et je suis resté près de l'enfer pendant 3 heures. Même maintenant, 1 mois et 1 semaine plus tard, mon corps ressent beaucoup de douleur, mais maintenant j'ai moins mal qu'avant. Ô frères et sœurs et jeunesse, vous êtes si jeunes et si gentils. Craignez le fouet de Dieu. Je n'ai pas été frappé par des fouets, mais je suis resté 3 heures au bord de l'enfer et la fumée a recouvert mon corps. Même aujourd'hui, il est difficile de dormir et de s'asseoir tellement ça fait mal. Je me sens mieux maintenant qu'avant, mais quand le Seigneur te touche avec un fouet, que peux-tu faire? Soyez craintifs. Je crains. Même maintenant, mon corps souffre. Je ne peux pas toucher mon corps très fort. Je ne peux pas serrer fort la main de qui que ce soit, parce que j'ai été brûlé. Quand je suis arrivé à ce bord, j'ai enroulé mes bras autour de moi. Je pensais que je n'y arriverais pas parce que c'était trop douloureux. Quand l'ange a vu à quel point cela me brûlait, il est venu vers moi et a posé ses mains sur mon épaule. Lorsqu'il a posé sa main sur moi, mon corps avait une température normale. À ce moment-là, je me suis rapidement retourné et j'ai fait face à la route, avec le canyon derrière moi. Après que je me sois retourné, 2 personnes sont apparues. Je ne sais pas qui a vu Jésus-Christ, mais je veux décrire comment j'ai vu Jésus et comment j'ai vu Satan. Je vais d'abord décrire Satan. Il n'était pas grand, mais très gros. Son corps était couvert de poils noirs courts. Ses doigts étaient très longs. Chaque partie était couverte de poils. Il était très effrayant. Son visage était mauvais. Son visage avait l'air de vouloir le mal. Il n'avait pas de dents, seulement des crocs. Il avait une très grande bouche et des trous très profonds pour les yeux. Vous ne pouviez pas les voir. Quand j'ai vu ses yeux, ils ressemblaient à des yeux de chat, pleins de mal. Je n'ai pas fait attention à ses pieds. Je sais qu'il fait très peur et il m'a remarqué. Je ne le regardais pas, parce que j'avais tellement peur. Je me suis tourné vers l'autre personne. Je ne savais pas que c'était Jésus, mais je n'avais aucune force pour regarder son visage. Je n'étais pas digne de regarder son visage. Il est léger. Une lumière ici sur terre n'est rien comparé à lui. Il était beaucoup plus brillant. Il était juste léger quand je le regardais. Il m'a aveuglé. Il était totalement léger. J'ai quand même essayé de le voir. Il portait une longue robe. Je n'ai pas vu ses pieds. Sa robe était différente de celle des anges. Je veux vous dire que les hommes de Dieu, les anges, ont tous la même taille. La robe de Jésus brillait comme un miroir scintillant, mais les anges étaient tout simplement blancs. Je n'ai pas regardé son visage, parce que je n'en étais pas digne. Je me suis demandé, qui est-ce? Quand j'ai regardé ses mains, elles étaient trouées, les 2 mains avaient des trous. Ces trous restent pour toujours en lui. Quand tu monteras là-haut, je sais que Jésus te montrera ses mains et il dira, « Mon enfant, je t'ai racheté, mais comment as-tu fait et passé ton temps dans la vie ?» À ce moment-là, je n'étais pas maquillée, mais je ne sais pas comment j'aurais pu me tenir là devant Jésus avec les yeux maquillés. Je me tenais devant Jésus en pantalon, pas en robe, et je ne pouvais pas regarder son visage. J'avais tellement honte, je me sentais impuissant. Cependant, j'ai eu l'occasion de servir Dieu et j'aurais pu vivre pour Dieu. Je le savais et quand j'ai réalisé cela, j'ai baissé la tête. J'avais tellement honte. J'ai regardé à nouveau Satan et j'ai vu beaucoup de choses sur son corps. Vous savez comment les Américains se font beaucoup de trous dans les oreilles, parfois 8. Voilà à quoi ressemblait Satan, beaucoup de boucles d'oreilles. Il portait beaucoup de bijoux, de maquillage et de colliers. J'avais aussi ce truc. J'avais tout ce que vous pouviez imaginer. Mais quand j'ai vu ça, j'ai pensé, je ne peux pas y arriver. Je n'avais jamais imaginé que Satan aurait tout ça.
J'avais tellement peur parce que j'avais aussi toutes ces choses. Satan a ce genre de choses et j'en avais des boîtes à la maison. J'ai dépensé des centaines de dollars pour cela et je vois que c'est Satan qui a cela. Je ne pensais pas que le Seigneur me ferait miséricorde à cause de cela. J'ai pensé, ma fin est l'enfer. Je suis digne d'aller en enfer. Je n'ai pas servi Dieu et Satan avait tout ça. Il se tenait là, si fier, comme s'il voulait faire le mal. Il se promenait sur la route à travers les gens. Tout le monde sur cette terre a pris quelque chose de Satan. Ils lui ont simplement arraché ces choses et les ont mis sur eux-mêmes. Je me souviens avoir pensé qu'il n'en aurait pas assez pour tout le monde, parce qu'ils en voulaient tellement, mais il en avait assez. Mes petites sœurs et petits frères, aujourd'hui Satan vous offre cela. Il dit, prenez-le. Ce n'est pas un péché. Cependant, plus tard, vous comprendrez que cela signifie beaucoup dans votre vie spirituelle. Alors qu'il le lui prenait, j'avais envie de crier, comment cela peut-il arriver? J'avais tellement peur qu'il me voie. J'ai même vu des vieilles sœurs qui étaient des prophètes venir prendre des trucs à Satan. Même ces sœurs, avec les dons de l'esprit, se sont battues pour ces trucs de Satan l'une sur l'autre. Alors qu'ils s'approchaient de chacun, il leur tapota l'épaule et ils hochèrent la tête en signe d'accord. Cependant, il veut juste leur âme. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas vu son visage. C'était tellement douloureux pour moi de voir cela que j'ai commencé à pleurer. Quand j'ai vu tous ces gens, je me suis senti vraiment désolée pour eux. Ils marchaient lentement vers le bord de l'enfer. Certains d'entre eux étaient au début et d'autres à la limite. Quand je marchais sur cette route, je n'avais pas remarqué le petit sentier qui partait de cette route. Ce chemin était si étroit qu'il n'y avait que de la place pour placer les deux pieds d'une personne, côte à côte, l'un à côté de l'autre. Des deux côtés de la route apparaissait quelque chose comme du brouillard. Quand Satan s'approcha de deux sœurs, elles se détournèrent de lui et empruntèrent ce chemin étroit. C'étaient deux sœurs de Church à Buffalo. Lorsqu'ils marchaient sur cette route étroite, les jeunes leur demandaient de revenir, mais ils continuaient à marcher en file indienne. C'était trop étroit pour marcher ensemble. Beaucoup de ceux qui marchaient plus loin ne remarquaient plus cette petite route. Il a fallu beaucoup de temps à Satan pour distribuer tous ses ornements à tout le monde. Puis il est revenu et m'a remarqué. Je me tenais au bord de l'enfer avec deux personnes, l'ange et Jésus. L'ange se tenait près de moi, la main sur mon épaule. Quand Satan est revenu, il m'a regardé très durement et avec méchanceté. J'avais tellement peur quand il est venu vers moi. Il a essayé de me tapoter l'épaule, mais il n'y est pas parvenu parce que la main de l'ange était sur moi. Il s'est approché de moi et a dit fièrement, « ça fait longtemps que je veux ton âme. » J'ai commencé à pleurer et j'ai dit, « Non, tu n'auras jamais mon âme. » L'ange resta silencieux. J'ai crié, « Non, je ne te donnerai jamais mon âme. » Satan ouvrit la bouche et dit, « La parole de Dieu dit, tout vêtement d'homme sur une femme est une abomination à Dieu. » Que pourrais-je dire quand il a dit cela à partir de la parole de Dieu? J'avais entendu cela plusieurs fois auparavant de la part de vieux frères et sœurs cependant, j'ai écouté une autre voix sur terre qui a dit, « Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché d'avoir des ornements. Porter des pantalons. La femme du pasteur le fait. Si ça va pour les autres, ça va pour vous aussi. Il y a une sœur qui chante dans la chorale et porte des pantalons, donc ce n'est pas un péché. » Aujourd'hui, Satan propose cela maintenant, mais plus tard, il dira, « La parole de Dieu dit, telle et telle. » Je ne savais pas comment échapper à cette situation. Je savais que j'étais perdu. Je savais que j'étais coupable de tout. Dans cet endroit, je ne pouvais pas dire, « Je veux retrouver les pasteurs qui m'ont fait trébucher ou les frères et sœurs qui m'ont fait trébucher. » Pour le moment, il n'y avait que moi et ma vie. Maintenant, cette voix, Satan, m'a réprimandé. J'avais entendu cette voix d'avertissement à plusieurs reprises auparavant, mais je n'ai pas obéi et je n'ai pas écouté la parole de Dieu. Mes parents m'avaient dit à plusieurs reprises de faire le bien. Mon père était un homme très bon et gentil. Il m'a demandé à plusieurs reprises de ne pas porter de maquillage ni de pantalon. Il m'a dit de mettre mes vêtements en ordre lorsque j'allais à l'église. Jeune, en ce qui te concerne, je te supplie d'honorer tes parents. Tu sais que je suis jeune, mais je n'ai pas honoré ma mère et mon père. Je les ai respectés, mais je ne les ai pas honorés et la Bible dit « Honore tes parents ». Si vous voulez avoir une bonne vie, vous devez honorer vos parents.
La Bible enseigne que même si vos parents deviennent séniles, vous devez quand même les honorer. Mes frères et sœurs, nos parents ne sont pas séniles et pourtant nous ne les honorons pas. Je donnerais n'importe quoi pour récupérer les années où je ne les ai pas honorés. Je me soucierais de ma mère si je pouvais refaire ma vie. Ma mère m'a prévenu, mais je ne l'ai pas écoutée. Pour le reste de ma vie, je regretterais de ne pas l'avoir écoutée. Quand j'ai eu l'occasion d'honorer mes parents, je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai élevé la voix contre eux et je leur ai parfois crié dessus, mais la Bible dit que c'est un péché. Je vois de vieux frères prêcher beaucoup, mais tous les jeunes restent assis à ne rien faire. Jeunes hommes, vous devez avoir peur. Si les jeunes frères restent assis là et qu'un vieux frère, qui peut à peine se tenir debout, va prêcher, alors vous devez avoir peur, jeunes frères. Dieu vous demande de prêcher. Se lever, prenez la parole de Dieu et prêchez. Quand j'étais sur la route au bord de l'enfer, je pensais que je ne reviendrais jamais sur terre. Oh, comme le feu crépitait. J'étais tremblante et effrayée lorsque Satan m'a dit ces mots. Là-bas au bord de l'enfer je m'étenais impuissant, mais quand j'étais sur terre, j'étais orgueilleux. Cependant, frères et sœurs, lorsque vous vous trouvez là, votre fierté disparaît. Lorsque Satan vous regarde et que vos larmes coulent, vous regretterez chaque minute de votre vie que vous n'avez pas consacrée à Dieu. Je veux vous appeler tous à donner votre vie au Seigneur. J'ai vu les 8 âmes que Dieu a fait sortir de l'enfer. Je n'étais pas en enfer, alors s'il vous plaît, n'ajoutez rien. J'étais au bord de l'enfer. J'ai vu 8 âmes sortir de l'enfer. Ces âmes m'ont expliqué pourquoi elles étaient en enfer. J'étais là, en train de pleurer. C'est ma nature d'avoir une personnalité froide, mais là, je pleurais. Quand j'ai entendu ces voix en enfer, j'ai ressenti une grande douleur. La première âme que j'ai vue sortir de l'enfer était un jeune frère. Je l'ai connu personnellement en Russie. Il avait 25 ans lorsqu'il est décédé dans un accident de voiture. Après sa mort, certaines personnes ont eu une vision ou une prophétie selon laquelle il irait au paradis, mais ce n'est pas le cas. À la place, il était en enfer. Il a commencé à me raconter comment et pourquoi il était allé en enfer. Je pense que ce sera un grand encouragement pour les jeunes frères. Je veux vous avertir tous les jeunes. Si vous vous promettez quelque chose, vous devez le tenir. Si vous promettez et ne le faites pas, vous serez coupable. Alors le Seigneur l'exigera de vos mains comme il l'a exigé de ce frère. Il était jeune et prêchait en Sibérie. Il voyageait et il avait construit 3 églises en Sibérie. Il était très fort dans la foi. Une fois revenu de Sibérie en Ukraine, il a commencé à travailler avec les jeunes de là-bas. Il voyageait et avait une mission d'évangélisation. À cette époque, il avait envie de se marier. Il voulait trouver une sœur chrétienne pour femme. Alors il se rendit dans une ville et trouva une sœur. Il a commencé à faire sa connaissance. Il m'a dit depuis l'enfer qu'ils avaient péché ensemble. Cette sœur a conçu un bébé et, pour une raison quelconque, ils n'ont pas eu de cérémonie de mariage. Lorsque les anciens de l'Église l'ont remarqué, ils ont commencé à enquêter. Ils ont essayé de découvrir qui était le père. La sœur leur a dit que c'était ce frère. Tout le monde était choqué et ne voulait pas le croire, parce qu'il pensait qu'il était un fervent croyant. Il a nié et a dit qu'elle mentait à son sujet et que ce n'était pas vrai. Lorsqu'il priait à ce sujet, une prophétie ou une révélation leur était donnée disant qu'elle mentait et que ce n'était pas vrai à propos de ce frère. Alors ils ont excommunié cette sœur, mais il pouvait encore être prédicateur. Il voyageait et chantait. Maintenant, il m'a témoigné en enfer qu'à ce moment-là, il savait qu'il était dans le péché. Cependant, il ne voulait pas faire honte à son père, car son père était pasteur. Il a dit que ce qu'il avait fait le dérangeait et le rendait malheureux. Le Seigneur m'a appelé à me repentir et à retourner auprès de cette sœur et à la recevoir. Parce que j'avais péché avec elle, je lui avais promis auparavant de l'épouser. Cependant, je n'ai pas tenu cela. Je ne voulais pas avoir honte devant les autres. Après cela, peu de temps s'est écoulé, et les larmes de cette sœur m'ont coupé la vie. Il est allé en enfer parce qu'il ne s'est pas repenti. C'est la première personne que je vis. Il avait 25 ans. Vous savez, il a parlé avec beaucoup de peur et a dit « Je pense que Dieu va me sortir d'ici. Ensuite, j'irai prêcher, je dirai la vérité et je serai un homme bon. Je trouverai cette sœur. » Il a parlé comme ça.
Les gens en enfer sont pleins de faux espoirs. Il connaissait mon nom, mais il m'a appelé âme et m'a dit, « Pourquoi es-tu venu ici? Tu as eu plus de chances de te repentir que moi. Pourquoi es-tu venu ici? » En enfer, il n'y a pas d'hypocrite. Ils ne parlent pas pour chatouiller les oreilles des gens. Ils disent exactement la vérité. C'est la première personne que j'ai vue là-bas. La deuxième personne que j'ai vue était une sœur. Elle était une prophétesse. Elle était une sœur en Christ, mais je l'ai vue en enfer. Je vais vous expliquer pourquoi elle est allée en enfer. Je ne sais pas comment la prophétie et les révélations fonctionnent ici, mais si vous êtes un vase choisi avec des dons et que vous avez déjà entendu la voix du Seigneur, si le Seigneur prononce un mot, n'ajoutez pas et ne prononcez pas de mots. Je vous en supplie, frères et sœurs, soyez prudents lorsque vous dites « Ainsi parle le Seigneur », car vous en répondrez devant Dieu, comme cette sœur a perdu sa vie éternelle avec Dieu. Elle a été choisie par Dieu pour être prophétesse et elle a entendu la voix de Dieu, mais elle a commencé à vouloir plus de Dieu, alors elle a commencé à ajouter des paroles aux paroles de Dieu. Cependant, elle ajouterait quelque chose. Le Seigneur lui en a parlé et lui a dit, « Âme, tu ne peux pas faire cela. Continuer à faire cela est un péché. Ce n'est pas ma volonté. » Cependant, elle n'avait pas obéi. Un temps plus tard, elle voulut avoir le don de chasser les démons ou de ressusciter les morts et de les guérir. Cependant, Dieu lui avait dit, « Je t'ai donné le don de travailler avec mon peuple et tu ne dois pas ajouter de mots. » Cependant, elle ne voulait pas écouter ça. Elle voulait plus de gloire pour elle-même et n'arrêtait pas d'ajouter des mots. Elle adorait quand les gens la félicitaient. Elle adorait quand des miracles se produisaient à travers elle. Elle était populaire. Elle avait plus de 50 ans et je me souviens qu'on avait une réunion dans sa maison en Ukraine. J'étais partie avec tout le monde chez elle pour cette réunion et nous l'avons trouvée morte. Personne ne pouvait comprendre pourquoi, mais maintenant je la voyais en enfer. Elle m'a expliqué pourquoi. Frères et sœurs, je connaissais cette sœur quand elle m'a expliqué cela, elle a vraiment regretté. Elle a dit, « Âme, je reviendrai sur terre. Je crois que le Seigneur me ramènera sur terre. Ensuite, je dirai la vérité et je témoignerai. Je n'ajouterai jamais rien. Je connaissais Dieu. Pourquoi ai-je fait cela? Ils étaient dans le feu, pas dans la fumée comme moi. Ils étaient dans le feu. Elle pleurait tellement. Je me sentais tellement désolée pour elle. Je pensais que mon cœur n'y arriverait jamais. Elle m'a témoigné pourquoi elle est allée en enfer. Elle entendit la voix qui l'avait prévenue à plusieurs reprises de ne pas ajouter de paroles, mais elle n'obéissait pas. C'est pour ça qu'elle est allée en enfer. Lorsqu'elle a commencé à demander davantage de manifestations, Dieu a dit, « Priez simplement. » Cependant, elle n'a pas obéi. La veille de sa mort, elle était agenouillée chez elle avant le début de la réunion. Elle s'est agenouillée et a dit, « Seigneur, je pense que Satan a plus de pouvoir que toi. » Elle a dit, « Parce que Satan donne tout de suite à ses serviteurs, le pouvoir et les manifestations, mais tu as moins de pouvoir que Satan. » Le Saint-Esprit a dit, « Éloignez-moi de cette âme. » Alors Dieu lui a retiré son Saint-Esprit, soudainement Satan a immédiatement tué son corps et pris son âme. Elle ne pouvait que se lever, s'allonger sur son lit et mourir. Frères et sœurs, ne parlez pas contre Dieu. Cette sœur n'a parlé contre Dieu qu'une seule fois et elle est allée en enfer. Je vous le répète, vase de Dieu, lorsque le Seigneur parle à travers vous et qu'il dit une parole, n'en dites pas deux. La troisième personne venue de l'enfer était aussi une sœur. Elle a fait beaucoup de bonnes actions dans sa vie. C'est ce qu'elle m'a expliqué. De son vivant, elle abandonnait toujours tout ce qu'elle possédait, même si c'était son dernier bien. Même si elle devait avoir faim pendant 3 jours, elle donnerait sans le regretter et cela plaisait à Dieu. J'ai vu une liste de toutes ses bonnes actions. Elle était pleine de bonnes actions, mais sur cette page, j'ai vu que toutes ses bonnes actions étaient barrées. Je ne comprenais pas pourquoi, mais elle m'a expliqué pourquoi. Quand elle faisait ses bonnes actions, elle allait le dire aux autres, témoignant de toutes ses bonnes actions. Elle voulait que les gens la félicitent. Lorsqu'elle les partageait avec d'autres, le Seigneur rayait l'acte. Elle s'est présentée devant Dieu comme infructueux. Elle n'avait pas commis d'adultère et n'avait pas commis de gros péchés. Elle était seulement infructueux, sans fruit. Lorsqu'elle s'est présentée devant Dieu comme infructueux, elle a su qu'elle irait en enfer. Le Seigneur l'avait prévenue de ne pas faire cela. Il lui a dit, « Assurez-vous que votre main droite ne sait pas ce que fait votre gauche. »
Aussi, que la main gauche ne sait pas ce que fait la main droite. Elle savait qu'elle avait tort. Elle a entendu la voix de Dieu, mais elle n'a pas obéi. Elle était heureuse quand les autres parlaient d'elle en bien. Toutes ces bonnes actions n'ont servi à rien. Je vous dis qu'elle n'avait pas d'autre péché. Je vous appelle mes amis pour aller travailler pour porter du fruit. C'est très important parce que même si vous êtes un bon chrétien et que vous ne faites aucun mal, mais que vous restez simplement à l'arrière-plan comme infructueux, vous devez savoir que votre fin est l'enfer. Au ciel, il n'y a pas de personne stérile. La 4e personne que j'ai vue était un frère. Il était un ancien pasteur, au moment où une voiture l'a percuté et l'a tué. Il avait 38 ans. Je vais vous raconter ce que cette âme m'a expliqué lorsque je l'ai vu. Je veux vous le transmettre. C'est votre affaire de savoir comment vous le recevez. Cet ancien était un ancien d'une église que le Seigneur aimait. Ce n'était pas une grande église. Le Seigneur leur envoya un prophète et dit à cet ancien, « Je veux que cette église s'accomplisse dans l'enseignement. » Cet ancien n'a pas compris ce que cela signifiait et le Seigneur a envoyé à nouveau ce prophète et lui a dit, « Je veux que vous communiez de la bonne manière. » Je n'ai jamais été dans une église auparavant où les gens se lavaient les pieds et je n'ai jamais pensé que c'était important, mais lorsque le Seigneur me l'a révélé, j'ai eu pitié de mon passé. Cet ancien ne lavait pas les pieds dans son église. Il était contre parce que son père lui avait appris que ce n'était pas important. Quand son père est mort et qu'il est devenu l'aîné, il n'a pas pensé que cela était important. Cependant, le Seigneur a envoyé son prophète qui a dit, « Vous devez faire cela parce que c'est un commandement. » Cependant, cet ancien a commencé à discuter avec le prophète. Le prophète a dit, « Frère, le Seigneur a dit ceci. » Plusieurs fois, le prophète est venu voir cet ancien et l'a averti. L'ancien lui dit, « Dans mon église, je suis le dirigeant. » Le prophète a dit, « Frère, ne parle pas de cette façon. Le Seigneur a dit ceci. » Cependant, l'aîné a dit, « Je vous le répète, je suis le dirigeant de mon église et c'est défendu. » Le Seigneur a envoyé ce prophète une fois de plus pour avertir cet homme, mais cet homme était très têtu et a dit, « C'est ainsi que mon père m'a enseigné et je comprends de la même manière. » Il avait commencé à perdre son amour pour ce prophète, mais le Seigneur lui avait donné une chance de se repentir, mais il a refusé. Un jour, il marchait dans la rue. Alors qu'il traversait la rue, une voiture l'a percuté et l'a tué. Il est allé en enfer parce qu'il a dit, « Ceci est mon église. Je suis le dirigeant. » Frères et sœurs, soyez attentifs à la voix de Dieu, à ce qu'il dit à votre cœur. Ce n'est pas mon affaire de vous l'enseigner, mais je vous dis que cette âme est en enfer, parce qu'il a dit qu'il était le dirigeant. Lorsque le Seigneur vous dit de faire quelque chose une fois, allez-y et faites-le. Si vous ne faites pas ce qu'il demande, il l'exigera de vos mains. Toutes ces âmes, en enfer, m'ont dit qu'elles avaient eu 3 occasions de se repentir. Tandis que leur voix s'éloignait, je les entendis de loin dire, « Non. Nous avons eu plus de 3 chances de nous repentir. Il ne reste que quelques heures avant la fin de cette journée. » Comment avons-nous commencé cette journée? Avons-nous prié? Le Seigneur m'a révélé ceci, que certains d'entre vous sont venus ici simplement par curiosité. Je vois vos visages et je suis désolé pour vous car beaucoup d'entre vous ne prient même plus. Frères et sœurs, vous devez savoir que la prière est une puissance. Il y a 2 semaines, j'ai eu une vision, j'ai vu une route et j'ai vu des gens faisant la queue. J'ai vu Jésus et Satan. 1. Jésus a dit, « Ceux qui sont des voleurs, partez d'ici », puis j'ai vu beaucoup de gens commencer à s'éloigner. 2. Qui est un meurtrier. Partez d'ici. Et beaucoup ont commencé à quitter la file. J'ai reconnu les visages de ces gens. Ils se sont éloignés de cette ligne et ils étaient croyants. 3. Qui n'a pas la paix dans son cœur, éloigne-toi. De plus en plus de gens ont commencé à s'éloigner. Oh, frères et sœurs, il ne restait plus qu'environ 25 personnes faisant la queue. Quand cette vision a disparu, j'ai eu une autre vision. J'ai vu un tamis et des mains qui tenaient ce tamis. À l'intérieur du tamis, j'ai vu un tas de blé. Il était entassé au-dessus du bord du tamis. Quand j'ai vu ça, j'ai pensé, « Oh, c'est bien. Il y a beaucoup de blé. » Mais ensuite j'ai vu le tamis commencer à trembler, et j'ai remarqué que tout le blé tombait à terre avec l'ivraie. Ils sont tombés parce qu'ils étaient vides à l'intérieur. Quand j'ai regardé à l'intérieur du tamis, il ne restait qu'environ 25 grains. Ces noyaux étaient pleins.
Ils ne sont pas tombés à travers l'écran car ils étaient assez grands pour rester. J'ai entendu ces mots, c'est fini. La moisson est arrivée. Mes chers amis, nous savons que la récolte est la fin des temps. Pensons-y, c'est très difficile pour moi de parler en ce moment. J'ai beaucoup de douleur dans ma chair. Cela ne plaît pas à Dieu que nous venions à une réunion et parlions de tous nos problèmes terrestres avant la réunion. Cela ne plaît pas à Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il dit que vous ne priez pas? Ne savez-vous pas que nous devons prier? Le jour du Seigneur est proche. Le Seigneur m'a dit quelque chose il n'y a pas très longtemps et je veux partager cela avec vous. Les villes seront incendiées et cela commencera à minuit. Le Seigneur m'a dit, je t'emmènerai en esprit d'ici et dans un autre pays. La ville où tu es sera brûlée par le feu. Cette parole disait aussi, je traverserai et fouillerai les maisons de mon peuple. Je vérifierai leurs montants de porte. Les maisons dont les montants de porte n'ont pas de sang sur eux, je les détruirai. Frères et sœurs, ce ne sont pas mes affaires, mais je veux vous demander qu'avez-vous dans vos maisons. Il m'a été révélé que dans vos maisons, vous avez la propriété de Satan en premier lieu. Il n'y a pas de place pour le Seigneur dans vos maisons. Mes chers frères et sœurs, ce n'est pas mon affaire d'enseigner, mais je vous dis que même si vous avez dépensé 400 à 500 $ pour cette propriété privée de Satan, jetez-la hors de votre maison. Le jour de Dieu est proche et il fouillera vos maisons. Je te demande juste, je n'essaie pas d'être curieux, veuillez comprendre. Avant, j'avais une télévision chez moi. J'ai dépensé 500 $ dessus. Je me sens vraiment désolé maintenant pour le temps que j'y ai consacré et pour l'argent. À l'époque, je ne me sentais pas du tout désolé. J'aurais pu donner cet argent à des personnes dans le besoin. Vous ne pensez pas qu'il y ait des pauvres en Amérique, mais le Seigneur m'a révélé qu'il y a beaucoup de pauvres ici. Vous pouvez les trouver et leur donner cet argent. Frères et sœurs, vérifiez ce que vous avez dans vos maisons car vous en répondrez devant Dieu. N'essayez pas de vous excuser en disant « Je ne regarde que des programmes chrétiens ». Ne cherchez pas d'excuses. C'est la propriété privée de Satan dans votre maison. Le Seigneur viendra juger cette terre et votre maison périra, sera détruite, parce que vous avez ce qui est maudit dans votre maison. C'est comme lorsque, le roi, Saül a pris le butin des Amalécites et a perdu toutes ses bénédictions. Il avait déjà entendu la voix de Dieu, mais il ne pouvait plus l'entendre à cause de cela. Alors il alla écouter une autre voix, la voix d'une sorcière. Il avait peur parce qu'il n'entendait plus la voix du Seigneur. Ô mes chères âmes, aujourd'hui vous vous inquiétez parce que le Seigneur ne vous parle pas, mais lequel d'entre vous pense autant? Je ne sais pas, mais peut-être que le Seigneur m'éloignera bientôt. Peut-être que vous vous souviendrez de ce que je vous dis et que vous vous réveillerez une nuit parce que quelque chose crépite dehors. Alors vous devrez réaliser que vous êtes en train de périr. Mais il sera alors trop tard pour demander pardon. Il y aura une destruction parce que le Seigneur punit.